Bien, une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Et vous révélerez la face de la terre. Prions Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Reine du très saint Robert, notre Père Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin. Alors, je suis content de vous retrouver. Après quelques interruptions variées, nous allons parler de la thématique « Les évangiles sont-ils historiques ?» Alors, je vais vous redonner la substance du chapitre 1er de ce livre, que vous pouvez commander sur notre site, que j'ai écrit, qui est un livre d'apologétique, c'est-à-dire où un chrétien, un théologien, explique avec des arguments uniquement raisonnables, donc accessibles à tout le monde, pourquoi ce qu'il croit est digne d'être cru. C'est pas ça qui donne la foi, mais ça montre que la foi n'est pas déraisonnable et que même si je suis l'inclination de ma raison, il est normal que j'adhère à la grâce que Dieu va me donner. Mais vous voyez, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'erreurs chez les chrétiens comme chez les musulmans, partout, sur les rapports entre la raison et la foi. La raison et la foi se complètent, elles ne sont pas contradictoires, et l'une prépare l'autre par certaines voies qui en fait varient un peu selon les personnes, qui fait qu'il faut être très délicat dans l'apostolat, parce que ce n'est pas les mêmes arguments qui peuvent disposer le cœur de certains et le cœur d'autres. Mais en gros, l'apologétique, c'est donc un travail auquel je me suis livré, avec d'autant plus de plaisir que j'ai moi-même été athée pendant 5 ans, mais je m'en suis livré avec la foi que j'ai, chercher les documents, les réalités. Est-ce que le christianisme présente des titres à être crus raisonnablement? Et après, c'est la grâce de Dieu, c'est l'exemple des chrétiens, c'est peut-être des locutions particulières, c'est des visions, c'est différentes voies, des émotions, qui peuvent nous amener ou non à la foi. Donc on prie pour la voir si on la cherche, voilà. Mais il est important de chercher. Donc ce livre s'appelle « Le christianisme est crédible », regroupe différents aspects pour montrer que le message du Christ peut s'appuyer sur les prophéties, sur les miracles, sur le caractère remarquable de la doctrine, vérifié même par des non-chrétiens. C'est pas uniquement comme dire le Coran est tellement beau que ça prouve qu'il est divin. Ça, c'est plus faible comme argument, parce que la beauté de la doctrine du Christ, c'est reconnu. Récemment, je parlais avec des agnostiques qui me disaient je reconnais, c'est l'homme qui a apporté le plus de bien dans le monde. Pourtant, ces gens-là n'ont pas la foi. Donc ça confirme ça. Et puis également, la résurrection, qui est l'argument massu, si vous voulez, qui est elle-même établie par des indices raisonnables, dont le Sieur de Turin est l'un d'entre eux, mais pas le seul, et qui en tout cas montre que l'adhésion de celui qui dit « j'ouvre mon cœur à la grâce de Dieu » n'est pas contraire à la raison, mais au contraire va dans le sens de la raison. Alors, le livre là que j'écris, en fait, bon, je pense qu'il est bon pour tout le monde, mais disons qu'il est peut-être spécialement bon pour les chrétiens pas trop bien formés, pour se former, pour ne pas perdre la foi. Alors ça peut aussi aider ceux qui ne l'ont pas à la trouver. Mais je vous conseille un autre bouquin que vous pouvez trouver, il y a encore quelques exemplaires sur le machin où on tape des adresses, un bouquin de Vittorio Messori, Vittorio c'est Victor, Messori, M-E-2-S-O-R-I, Hypothèse sur Jésus. Vittorio Messori, Hypothèse sur Jésus, c'est un livre dont la version française est parue en 89, chez MAM. Et il a été écrit d'abord en italien par un journaliste plus ou moins agnostique, en tout cas totalement indifférent, qui a commencé à se documenter, parce qu'ayant tombé un jour sur un verset de Pascal, Blaise Pascal, un grand philosophe et apologète chrétien, il s'est dit, tiens, il faudrait peut-être que je me préoccupe de savoir si Jésus est vraiment ce qu'il prétend être. Voilà. Mais lui, il a commencé comme ça, c'est un journaliste, alors, et donc peut-être qu'on voit mieux sa démarche de celui qui... moi, quand j'ai écrit ce bouquin-là, j'étais déjà chrétien, prêtre, et même prière d'une fraternité. Bon. Donc voilà, je vous fais la remarque parce qu'un de mes amis agnostiques, avec qui j'avais passé le bouquin, m'a dit, bon, oui, c'était pas mal ton bouquin, mais
on voit que tu adhères déjà à ce que tu vas démontrer, ce qui est vrai. Pour moi, il est certain que le Christ est Dieu. Mais ça n'empêche que quand je parle au point de vue raisonnable, je ne deviens pas fou, si vous voulez. Je suis de formation astrophysique, j'ai un frère qui est physicien nucléaire. Quand on parle dans le sens de sciences modernes, on ne met pas de notre foi de côté, mais ce qu'on dit n'est pas faux sous prétexte qu'on est chrétien, d'accord les gars? Non. Donc voilà. Alors donc ça, je crois, c'est bon parce que les chrétiens sont souvent mal formés et ils ont une foi du charbonnier qui est bonne pour le charbonnier, mais qui n'est pas bonne pour vous qui m'écoutez au travers des vidéos d'Augustin, etc. Il faut avoir une foi, une culture de la foi au niveau de sa culture humaine. Si vous avez un bac plus 5, vous avez le devoir de travailler pour avoir pas l'équivalent, mais enfin approcher en apologétique. Sinon, la foi, vous la perdrez, en tout cas vous ne la transmettrez pas à vos enfants, eux ils la perdront. Voilà. Donc voilà, les évangiles sont-ils historiques? Alors, on va procéder, je vous ai mis un petit plan, d'une façon assez thématique, rigoureuse. On va d'abord regarder les manuscrits qui nous transmettent les évangiles. On va surtout ici parler Nouveau Testament, spécialement les évangiles. Mais ce qu'on dit vaut aussi un peu pour les épîtres. Bon. D'abord, il y a les manuscrits. Alors là, quand on se plonge dans cette affaire-là, comme l'a fait Messori dans les années 70, on est sidéré par la solidité de l'attestation manuscrite du christianisme. C'est le premier hors catégorie de toute la littérature de l'Antiquité. On trouve 5364 manuscrits en grec. À l'époque où j'ai rédigé mon livre, mais on en trouve de nouveau dans les sables d'Égypte, etc. Manuscrits en grec qui s'étagent du 1er au 6e siècle, souvent très bien conservés à cause des climats. Et 36 000 citations du Nouveau Testament dans les pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est les plus anciens docteurs, si vous voulez, qui étaient au contact des successeurs des apôtres et qui étaient sur le terrain, dans les pays, et qui ont réfléchi sur la doctrine de Jésus, mais ils étaient dans la mentalité, dans l'esprit, donc ils sont très performants. Et souvent, ils parlaient des langues araméennes, syriaques, enfin, très proches de celles dans lesquelles Jésus s'est exprimé, en tout cas tous parlaient le grec, qui est la langue de rédaction du Nouveau Testament. 36 000 citations, et on a des manuscrits complets, très anciens, dont l'un est au Vatican et l'autre à Londres. Le Vaticanus et le Sinaiticus, j'espère que je ne me trompe pas si c'est Londres ou si c'est le monastère Sainte-Catherine du Mont-Sinaï. Enfin, c'est un endroit où il existe, sans doute il faut des permissions spéciales pour le voir, mais il est intégral. Vous avez le Nouveau Testament intégral du début du IVe siècle. Et alors, dans ce cas, c'est absolument exceptionnel, je vais le dire, en comparaison de la littérature grecque et latine très ancienne. Mais continuons, on a 13 000 documents manuscrits de diverses langues, donc vous en évoquez quelques-uns tout à l'heure, qui concernent les 27 livres du Nouveau Testament, ce qui fait que 5 364 manuscrits grecs, 13 000 documents manuscrits de diverses langues, qui sont focalisés autour du même corpus scripturaire. Et en comparaison, je vous donne un exemple pour un texte qu'on étudiait autrefois lorsqu'on apprenait quelque chose dans les écoles, donc les plus anciens seulement se souviennent de ce temps-là. On apprenait du latin en particulier, la guerre des Gaules de Jules César. Tout le monde estime que ça rapporte en gros les fêtes. Et d'ailleurs, on a pu le vérifier archéologiquement, avec quelques enjolivements, mais en gros ça. Eh bien, nous avons 9 à 10 manuscrits de la guerre des Gaules qui commencent en 850 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 900 ans après les événements. Donc vous voyez, c'était vraiment absolument écrasant. Et je vous parlais de l'Égypte avec le climat qui conserve, mais on a des papyri. Papyri, c'est le pluriel de papyrus, qui désigne le nom d'une technique qu'avec une plante on a réussi à faire, ce qui est l'ancêtre du papier et de nos livres. Ça vient de là. Après, on avait des rouleaux. Avant, on avait des rouleaux sur des peaux de mouton qu'on développait comme ça, donc c'était pas très facile pour trouver quoi. Mais avec les livres, on a fait des codex on peut passer d'une page à l'autre. C'est d'ailleurs l'avantage par rapport à Internet. Je dis ça pour les vieux qui sont obligés de se mettre à l'Internet. On apprécie de temps en temps de retourner au bouquin parce qu'on passe d'une page à l'autre sans trop de difficultés. Eh bien, ces papyri du 2e, 3e siècle, on a des fragments qui concordent avec les codices. Codices, c'est le codex singulier, codices pluriel, c'est l'ancêtre du livre. En particulier, on a un fameux fragment du chapitre 18 de l'évangile de Saint Jean qui date de 125 après Jésus-Christ.
donc quelques années après la mort de Saint Jean. Et un autre fragment, plus long, avec les premiers chapitres de Saint Jean, autour de l'an 200. Un troisième au début du IIIe siècle, composé de 30 feuillets qui contiennent de nombreuses parties des évangiles et des actes. Donc ceci est extrêmement impressionnant. Je vous le disais, on faisait la comparaison avec César, mais si on regarde avec Homère, par exemple, vous savez, même si pour plusieurs de mes interlocuteurs, ce nom n'évoque que des choses très lointaines, Homère, c'est le père de notre civilisation, aussi, avec Virgile, qu'on a pu appeler le père de l'Occident. Buenas tardes. Donc, Homère, donc, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, les premiers manuscrits que nous avons de lui datent de 1800 ans après leur rédaction. Ils ont été copiés par des moines, d'ailleurs, qui ont d'abord copié les textes sacrés et ensuite les auteurs profanes. Échille, 1500 ans, Tacite, 1400 ans, Platon, 1300 ans, n'en déplaise aux philosophes dont je suis, un grand admirateur de Platon, Virgile, 800 ans. Bon, donc c'est écrasant, le nombre des textes, leur proximité de la première rédaction, fait que dans toute la littérature ancienne, le Nouveau Testament et les évangiles sont à la première place. Alors maintenant, petit B de petit A dans la concordance des versions, là, non, grand B, dans histoire, authenticité, intégrité. Donc, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que dans toute cette flopée de textes, en fait, ça colle. Les uns correspondent aux autres. Et on a mis au point ce qu'on appelle une méthode régressive, c'est qu'on prend, moi si j'ouvre ma Bible, bon, en gros c'est la Vulgate latine de Saint Jérôme, quoi, traduite en français. Je peux vérifier dans les traductions, donc ça va. Mais je peux aller plus loin. Oui. Nos textes actuels, donc, que vous trouvez dans la Bible de Jérusalem par exemple, concordent avec les plus anciens manuscrits de la Vulgate latine qui sont du 6e au 8e siècle, en particulier le Codex de Saint-Gall. Donc on a retrouvé des très très vieux textes, donc, et c'est ce que vous trouvez le matin en lisant votre évangile. Hein, parce qu'il faut lire l'évangile. Hein. Pas besoin d'être évangéliste pour lire l'évangile. Nous les catholiques, on veut le lire. Bon. Et aussi avec les manuscrits grecs anciens les plus notables, spécialement des deux que j'ai cités, Sinaiticus, donc c'est celui-là qui doit être à Sainte Catherine sur le mont Sinaï, et Vaticanus au Vatican. Donc vous trouvez, c'est la même chose. Voilà. Et de même, c'est intéressant parce que on voit que la racine du christianisme est polyculturelle d'une certaine façon, entre l'hellénisme, le latinisme et le monde sémite, si vous voulez, syriaque, araméen, etc. Sans parler des Arméniens et des Perses qui viennent conforter avec certains pères très anciens. Mais donc c'est pas seulement une espèce d'invention d'un espèce de totalitarisme latin ou même grec. Hein. C'est important parce qu'aujourd'hui, les gens font des nœuds dans leur tête dès qu'il y a un truc, c'est du colonialisme et tout. Vous parlez à un Syriaque, il n'est pas forcément très ami avec les Byzantins. Encore moins un Copte. Hein. Bon, même aujourd'hui, ça se sent. Bon. Et il a les mêmes textes. C'est impressionnant. La vieille version syriaque qui a été utilisée par saint Aaphrate et saint Éphrem, la lyre du Saint-Esprit pour chanter la Sainte Vierge, saint Éphrem, c'est un vrai délice, qui est mort en 373. Et ça concorde aussi avec les versions latines antérieures à la Vulgate, parce que saint Jérôme a fait une mise au point extrêmement forte et précise, mais il y avait avant lui des vieilles versions latines, l'Afra, utilisée donc par saint Cyprien et Tertullien en Afrique du Nord. Il ne faut pas oublier que la première église latine, la plus vivante, la plus dynamique, c'était ce que, je ne dis pas le Maghreb parce que ça ne plaît pas aux chrétiens, aux Arabes et aux Kabyles chrétiens, disons l'Afrique du Nord. Il y avait un nombre d'évêchés absolument, au point de vue culturel, c'était vraiment une des plus grandes richesses de la latinité, avec Rome évidemment. Donc ces gens-là avaient le même texte, et l'Itala. Et j'ajoute aussi qu'on a découvert par hasard, en 1947, dans une grotte bien sèche à Qumran, des très vieux textes, dont des textes d'Isaïe et les citations, les morceaux donc qui datent certainement, qui sont extrêmement anciens, avant l'an 66 de notre ère, avant la destruction, la victoire des Romains sur les Juifs, sur la guerre juive. Donc on sait que ces textes-là, quand on voit des citations d'Isaïe dans le Nouveau Testament, c'est pareil que ceux de la grotte de Qumran. Bon. Et c'est pas moi qui ai payé le berger qui a trouvé un berger qui a trouvé par hasard. C'était quelque chose de très intéressant.
Mais périodiquement, il y a des petits signes comme ça. Il faut travailler, mais il y a aussi de l'imprévu qui surgit, quoi. En particulier la photo de Secundo Pia qui photographie de Saint-Suaire. Tiens, on s'aperçoit, c'est un négatif. C'est assez rigolo. C'est pas du nouveau dans la substance, mais c'est du nouveau dans la connaissance et c'est sympa, quoi. Voilà. Ça stimule les chercheurs. Alors en plus, alors on peut se dire, bon, tout ça c'est très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une corruption, hein, entre Jésus et les apôtres et puis le Sinaiticus et le Vaticanus, il y a 200 ans? Eh bien, c'est impossible. C'est moralement, tout ce que je dis, c'est moralement. Hein. Je ne suis pas en train de vous démontrer le théorème de Pythagore ou l'équation de Schrödinger. Hein. C'est des certitudes morales. C'est des certitudes qu'ont les hommes. Mais c'est des vraies certitudes. Voilà. Eh bien, c'est impossible parce que les églises sont arc-boutées contre les hérétiques. L'hérétique, c'est celui qui choisit. Ça vient d'un verbe grec qui signifie je choisis. Et donc, dès que quelqu'un bouge, paf, c'est pas la police des mœurs, mais c'est le sens des fidèles qui ont entendu les apôtres. N'oubliez pas que jusqu'en 150, 170, il y avait des vieux, ah, ben c'est ce qu'il a dit, Saint-Jean, j'ai entendu sur le mont des Oliviers, etc. Non, c'est pas, il n'a pas dit ça, etc. Puis ils n'étaient pas. Et à ce moment-là, les évêques se levaient puis écartaient le gars. L'église, c'était pas un rassemblement gentiment de louanges, si vous voulez, qui est peut-être très gentil, où chacun s'exprime. Non, non. Il y avait les évêques, des prêtres et des diacres. Hein. Dès le début, on en a la preuve. Hein. Et c'était structuré. Et ils s'envoyaient tous des lettres. Est-ce que ça concorde? Et en plus, même quand Saint Paul a commencé à prêcher, il s'adresse à des gens dont certains ont entendu le Christ. Alors attention, c'est très très... Voilà. Et donc, la grande habitude des églises, c'était d'être traditionnelle. Je ne dis pas traditionnaliste, que ça. Aujourd'hui, ça aurait peut-être une nuance péjorative, mais on s'écarte de toutes les nouveautés. Alors là, je vous renvoie à mon livre, j'ai mis les citations du Nouveau Testament, en particulier Saint Paul, qui a écrit les textes les plus anciens, mais en particulier dans l'Épître aux Galates. Je vais vous en donner seulement une. Épître aux Galates. Je m'étonne. Attendez, donc il y a plusieurs passages. Les textes et les témoignages. Voilà. Je m'étonne que si vite vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, c'est-à-dire moi, Paul, pour passer un second évangile comme s'il y en avait deux. Il y a seulement des gens en train de jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile du Christ. Eh bien, si moi-même, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc vous avez ça dans l'Épître aux Galates, mais également dans l'Épître à Tite, première au Timothée, Épître aux Romains. Et ils n'arrêtent pas, il y a des recoupements dans Saint Jean, les épîtres de Saint Jean. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, celle que moi je vous ai transmise oralement et que vous avez les textes de Matthieu, etc., ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de le saluer. Donc c'était l'apartheid, si vous voulez, éthologique, quoi. Celui qui le salue participe et c'est partout comme ça. Parce que très vite, si vous voulez, il y a eu des hérésies. Très vite, quand il y a une vérité, il y a des hérésies qui partent dans le sens du rationalisme matérialiste. Mais là, c'est plutôt le gnosticisme et mystico-dingo, et ça, il y en a eu plein, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mystico-dingo, c'est mépris du corps, quoi. Donc, ils ont tout de suite combattu Saint Jean, et c'est mis vraiment à les combattre très fort. Donc, c'est pratiquement impensable et que les églises aient pu introduire des variations. Et alors, ce qui le rend encore plus impensable, c'est la série de témoignages, dont je vais seulement vous donner quelques-uns. C'est le culte de la tradition chez les pères apostoliques. Dans les pères de l'Église, les plus anciens, on les appelle apostoliques, parce qu'ils ont connu des disciples immédiats des apôtres. En particulier, saint Ignace d'Antioche, disciple de saint Polycarpe de Smyrne, qui avait connu saint Jean. Et bien partout, ils mettent en garde contre les nouveautés. Donc ce serait impossible, en écoutant des gens pareils, qui étaient évêques, hein, souvent. J'ai appris que certains venant de là-bas sont passés chez vous, porteurs d'une mauvaise doctrine, mais vous ne les avez pas laissés semer chez vous, vous bouchant les oreilles pour ne pas recevoir ce qu'ils sèment dans la pensée que vous êtes les pierres du temple du Père. Donc ça indique aussi que le bon chrétien qui est formé, il a le sens de la foi, et quand il y a des hérésies qui arrivent, il n'admet pas. Voilà. Mais donc ça, c'est en Orient, Antioche, hein, qui était une des villes la plus importante du monde romain, Antioche, avec Alexandrie et Rome. Mais également à Rome, Clément, donc un disciple presque immédiat de Saint-Pierre, écrivant aux Corinthiens,
Laissons donc les préoccupations vaines et inutiles et conformons-nous aux armes glorieuses et vénérables de notre tradition. Il est qu'il y a des gens dont certains avaient entendu Saint Paul. Et si quelqu'un apporte autre chose que Saint Paul, il va être dénoncé à Rome et à Antioche, et les évêques vont tous s'écrire, attention, arrêtez-le, qu'il ne parle plus dans l'église. Ouais. Ils avaient des lettres de recommandation. As-tu des lettres de l'église dont tu viens? Il ne faut pas croire que c'était des nuls, hein, ces gars-là. Tant plus que l'Empire romain on avait exécuté à peu près tous les pirates, on les avait crucifiés. Ça a été à un moment donné où il n'y a pas de pirates sur le Méditerranée orientale, ce qui est assez rare. Hein, bon. Et en plus, il y avait des routes magnifiques, et il y avait la Pax Romana, depuis le confin de l'Arménie jusque presque en Écosse. Enfin, je pousse un peu, vous voyez ce que je veux dire. Et puis presque le Maroc. Et on circulait là-dedans. Et on circulait assez vite, hein, finalement. Bon, évidemment, avec les moyens de l'époque. Donc tout le monde se compte. C'était pas Internet, bien sûr, c'était pas en live. Mais enfin, il fallait quelques jours, finalement, pour que, surtout qu'on dit que le christianisme, ça fait très vite de la pub parmi les dockers, parmi les gens des bateaux, parmi des bardeurs et tout ça, donc, les cafés, tout ça, de port d'Ostie. Donc, c'est comme le téléphone arabe, ça va à toute vitesse. Hein, c'est téléphone arabe ou kabyle, je sais pas. Téléphone de là-bas. Bon, et puis il y a aussi un écrit très ancien qu'on appelle la Didaché, qui est un mot grec qui veut dire l'enseignement. C'est la doctrine des 12 apôtres, qui est le premier écrit non canonique. L'écrit canonique, c'est tous ceux que l'Église, par la tradition, qui est plus ancienne que l'Écriture, petite remarque pour les protestants et les autres, la tendance protestantisante qui s'est malheureusement introduite dans notre Église catholique. N'oublions pas la tradition plus ancienne que l'Écriture. Ce n'est pas la tradition que je sais que cet écrit-là est révélé. Est-ce que l'épître de Saint Jacques est révélé? Oui, je le sais par la tradition. Monsieur Luther peut dire le contraire, il a tout faux. Parce que la tradition tout entière, au début c'était tout par oral, ça a été mis par écrit, et les évêques et les successeurs des apôtres disent oui, ça c'est juste. Non, ça c'est une dame qui s'est imaginée dans son coin. Aujourd'hui vous en avez plein d'écrits comme ça. Hein. L'équivalent des évangiles apocryphes, excusez-moi, mais on en est bassiné aujourd'hui. Moi, je les reconnais au bout d'une demi-page. C'est plein de détails, c'est plein de petits trucs qui apportent rien à la foi, mais à mon père, ça me nourrit ma foi. Comme ça, je peux imaginer Jésus qui faisait des bisous à sa maman, qui claquait dans les doigts et les petits oiseaux s'envolaient. Moi, quand j'étais agnostique, ça me disait, ben, je vais pas aller dans cette bande de bonnes femmes, quoi, de Piezou et tout. Hein, je vais appliquer. Merci bien, quoi. Non mais attention, hein, c'est pas moi qui dis, c'est Saint Thomas d'Aquin. Si vous apportez des faux arguments, les gars, ils taillent la route et on peut les comprendre. Parce qu'on croit pas, on croit pour les évangiles où il y a des types sérieux qui n'étaient pas uniquement des pécheurs. Hein. Certains étaient des hauts lettrés comme Saint Paul qui était trilingue et qui avait tous les diplômes possibles en judaïsme. Et très vite des grands philosophes qui sont morts pour leur foi. C'est pas la petite dame qui dit « Moi, j'ai Jésus qui me dit vas-y, fais un pèlerinage tous les mois ici en autocar, machin. » Bon. Non, excusez-moi, j'aime bien les gens, souvent les gens sont trompés. Mais non, soyons un peu virils et surtout humains, quoi. Et si le christianisme était parti là-dessus, ben, il ne serait pas attesté. Donc la Didaché dit « Tu n'abandonneras jamais le commandement du Seigneur, c'est ce que tu as reçu par les apôtres, mais tu garderas ceux que tu as reçus sans rien ajouter ni rien noter. » Vous voyez, une espèce de... Voilà, on était très conservateurs. Quoi. En plus, tous les textes sont très tôt connus. Dès que Saint Paul écrit, c'est rédigé, ça circule. Donc, un autre prédicateur arrive, ah bah oui, ça colle, c'est ce que disait Saint Paul. Saint Pierre se balade, il trouve, bon, et Saint Paul arrive après, ça concorde, quoi. Très important, ça. L'Église, c'est pas une personne ou deux. Hein. Securus judicat orbis terrarum, a dit un grand kabyle, Saint Augustin, un berbère. C'est-à-dire le monde entier juge avec sécurité. Quand il y a une dispute, les donatistes qui déconnent sur un truc, moi je suis un peu direct, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pour l'Académie française que je parle. Hein. Donc les donatistes trouvent un truc compliqué, machin. Saint Augustin dit, regarde, qu'est-ce que dit Antioche, qu'est-ce que dit Rome, qu'est-ce que dit Alexandrie, qu'est-ce que dit Carthage. Et c'est important, je vous dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a deux tentations, l'hérésie et le schisme. Je fais mon schisme dans mon coin parce que les patrons sont pas sympas. Bah, que les patrons ne soient pas sympas, comme on le disait tout à l'heure, c'est déjà assez ancien. Pas question de faire son schisme. Si vous faites le schisme dans votre coin, vous perdez la garantie de la communion catholique. Donc vous pouvez être plus performant sur un point, mais vous l'êtes moins sur l'ensemble, et le christianisme c'est l'ensemble.
Comme disait Ratzinger, la Bible est catholique. Hein. Catholone, ça veut dire tourner vers tout l'ensemble du point. Il y a la doctrine, il y a la morale, il y a la charité, il y a la communion hiérarchique, il y a le fait qu'on ne fout pas à la porte des gens parce qu'on n'a pas la même opinion théologique. C'est ça l'Église catholique. Moi, c'est pour ça que je me suis converti. Hein. Je ne suis pas devenu marxiste, pourtant il y avait des marxistes assez dans ma fac et tout, ni musulmans, ni bouddhistes, parce que je me dis, tiens, il y a des gens qui sont très variés. Moi, je suis né en Espagne, je suis un immigré, moi, d'une certaine façon. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas français, quoi. Donc, il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a des gens partout. Et puis, je suis une famille qui a beaucoup vécu en Afrique du Nord et tout. Il y a toutes sortes, ils sont tous catholiques, il y a des jésuites et des dominicains, et ils ont tous la communion catholique. Et ça, c'est un miracle, déjà. Et c'est vrai, hein, quand il y a deux groupes marxistes, trotskisme, Mao Pontex, machin, ils s'insultaient à la sortie de l'OSTOU, mais à se tuer, hein. C'était les années juste après 68. Hein. Donc pour moi, merci bien. Quoi. Si Dieu se révèle, la société qu'il fonde est fondée de gens humains et raisonnables. Voilà. Donc voilà, tout ça était très tôt connu. Et alors également un autre argument qui a été évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de variantes en fait. C'est assez étonnant, moi je ne suis pas spécialiste des textes, mais les spécialistes de la paléographie disent en fait, souvent pour un texte, s'il y a des grosses variantes, nombreuses, etc., on commence à avoir des doutes. Là, on a fait le calcul, c'est des variantes de détail, hein, qui ne portent pas sur le sens. Et en plus, parce que quand on est un peu fort en critique textuelle, par certains procédés, syntaxiques, etc., on arrive à trouver probablement la bonne version. Mais en tout cas, ça ne porte pas sur le fond. 1/60e du texte, variante de détail. Mais très peu touche au sens. Il y aurait 200 petites variantes qui toucheraient un peu au sens, dont une quinzaine de quelque importance. C'est-à-dire 150 mots sur 150 000. Ça fait 1 pour 1000. Et les spécialistes vous disent, on n'a pas ça pour Homère ou pour Virgile. Quand vous achetez Budé, c'est la collection latin-grec, enfin des collections spéciales, vous avez le texte original et puis le français, édition critique et une introduction insupportable où les spécialistes ont mesuré tous et c'est d'une complexité inouïe, quoi. Et on voit qu'il y a des gros problèmes de texte. Dans le christianisme, il y en a, mais ils sont petits. Voilà. Et donc, aucun autre livre n'est aussi ancien que l'écriture chrétienne, soit profane, soit ecclésiastique. Hein. Tous les autres ont été transmis avec peu de codices. Où je vous ai dit, on en a 2 intégraux et 5000 nombreux, enfin en grec au moins, hein, plus 13 000 d'autres langues. Beaucoup de manuscrits, donc certains très anciens, et voilà. Et il y a beaucoup en plus, ce qui est intéressant, quand une chose est connue, les gens en parlent, oui, comme dans les chansons, on parle d'une chanson et les gens reconnaissent, ou une expression dans un pays, une certaine expression, on n'explique pas d'où elle vient, parce que tout le monde sait que c'est... Voilà. Et là, les pères de l'Église, citation, citation, il y a plein de citations de l'Écriture, qui viennent comme ça, parce que quelquefois ils ne mettent pas des guillemets à l'époque, hein. Donc vraiment, ça montre que ce texte était lu depuis l'Arménie, fille aînée de l'Église pour l'Orient, n'oublions pas, au passage. Je dis ça parce que les Français disent, oui, nous, à juste titre, on est la fille aînée de l'Église. Alors Ratzinger dit, oui, certainement, pour l'Occident. Parce que c'est 496, le baptême de Clovis, et c'est 303, le christianisme en Arménie, comme religion officielle. Enfin, je dis ça parce que j'aime bien l'Arménie, voilà. Mais en tout cas, aussi, ça montre que ça va loin, parce que l'Arménie, c'est le lieu de passage depuis la Chine. Hein, c'est vraiment un carrefour culturel extraordinaire. Bon, donc voilà un peu pour le texte. Alors maintenant, il y a les témoignages. Alors, on va d'abord prendre, en allant peut-être plus vite, les témoignages chrétiens, et après les témoignages non chrétiens, juifs et païens. Pour l'existence d'un Jésus de Nazareth qui aurait prêché en Palestine, c'est un mot moderne, en Terre Sainte, auprès du Jourdain, et Jérusalem, etc., et Galilée, dans la première moitié de ce qu'on appelle le premier siècle de l'ère chrétienne. Qu'est-ce qu'il a fait en gros? Il a eu des ennuis avec les autorités, il n'a pas été écouté, il a eu des problèmes, il a été mis à mort, et après il y a des gars qui ont dit il est ressuscité. Eh bien ça, si vous regardez Saint Paul, les lettres de Saint Paul, curieusement, je vais demander à un frère bibliste qui va me dire pourquoi, l'authenticité des lettres de Saint Paul est beaucoup plus admise que certains passages des évangiles. Première épître aux Thessaloniciens date environ de l'an 50.
L'épître aux Philippiens, 56. Les Galates, même chose. Les deux épîtres aux Corinthiens, 56-57. Épître aux Romains, 58, pardon. Donc 20 ou 30 ans après la mort du Christ, si vous prenez dedans, alors ça serait trop long, mais j'ai fait la collection, tout ce qu'il dit sur Jésus, vous trouvez ce qui est dit dans les synoptiques et Saint Jean. Il vivait selon la loi, pas négligeable. Il avait des parents d'alignée davidique. Il a vécu pauvrement. Il a constitué un collège de 12 apôtres. Il a institué quelque chose que certains appellent l'Eucharistie juste avant d'être livré aux Juifs et puis aux Romains. Il a été immolé, il a été crucifié, tout ça est dans Saint Paul. Et c'est aussi dans les évangiles. Et puis c'est antérieur dans la mise par écrit, attention. Parce que les évangiles étaient très probablement, tous étaient constitués sur témoins oraux ou auditifs. Et il y avait peut-être des textes déjà qui circulaient. En tout cas, la mémorisation sémite permettait de savoir par cœur des choses comme le sermon sur la montagne, les béatitudes, certaines des paraboles. Quand on a certains amis un peu spécialisés là-dedans, on a remis en valeur aussi des techniques de gestuelle. Enfin, le père Jousse, un jésuite, et puis après maintenant le Perrier, et puis le père Guiguin, tout ça, qui ont toute une école très intéressante, qui pousse un petit peu le bouchon un peu loin, à mon avis, dans le sens du syriaque. Enfin, en gros, sur l'ensemble, ils ont raison. Sur la possibilité de mémoriser, qui est fabuleuse. Pendant plusieurs décennies, un évêque pouvait être ordonné que s'il savait par cœur le psautier. 150 psaumes. Et enfin, moi j'ai connu des gens qui savaient par cœur, et le plus ancien au niveau de mes grands-parents, donc ça fait vos arrière-arrière-grands-parents, qui savaient par cœur des passages de Virgile et d'Homère. Il y a quelqu'un qui faisait visiter la cathédrale de Chartres, le père d'un de nos religieux, qui est chartrain, en récitant par cœur des milliers de vers de Charles Péguy. Le porche de l'espérance, etc. Parce que la poésie, ça permet de... Si vous êtes un peu cinétique, là, vous retenez vraiment bien. Donc voilà, donc Saint Paul décrit, le Jésus de Saint Paul, c'est même celui des évangiles. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, les premiers pères de l'Église, on en a déjà parlé, mais vous avez des gens dont la vie a été attestée par des textes indépendants des évangiles, en particulier saint Ignace d'Antioche, qui est mort en 107, martyr d'ailleurs. Dans sa lettre aux Philadelphiens, il a écrit toute une série de lettres magnifiques. C'est un des premiers volumes de la collection Sources chrétiennes, et c'est d'une beauté à pleurer. C'est magnifique. C'est sans doute un grand lettré, en tout cas c'est un grand poète, évêque, qui est conduit, enchaîné, parce qu'elle était enchaînée des soldats, pour être exécuté à Rome. Ignace d'Antioche. Les fameuses lettres d'Ignace d'Antioche, qui sont parmi les plus anciens écrits du christianisme en dehors de l'écriture. Et donc, il dit ceci, juste un petit passage de lui. Je vous exhorte à ne rien faire par esprit de querelle. L'esprit de querelle, c'est l'esprit de division, d'hérésie. C'est une partie qui dit autre chose que l'ensemble apostolique. Très, très important ça. Moi, j'ai beaucoup étudié un peu le protestantisme, mais pas mal l'Orient, les dissidences orientales. Et vous apercevez que dans les dissidences orientales, grecques et russes, il y a beaucoup de vrai, mais on laisse tomber une partie. Et quand vous attaquez à la source, comme a fait Solovyov, Vladimir Soloviev, vous apercevez, ça ne va pas. Il y a un truc qui bloque, quoi, et qui montre des incohérences internes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'ensemble. Martin Jugy, un religieux augustin, qui a un très beau livre, Où se trouve le christianisme intégral? Un livre des années 30 ou 40, par là, qui montre bien, lui c'est un spécialiste des Grecs et des Russes, que j'admire, surtout pour leur liturgie et leur sens de la tradition, quoi. Mais il manque quelque chose, quoi. Et quelque chose d'important. Donc Soloviev a bien mis ça en lumière. Aujourd'hui, il faut relire Soloviev et Newman. Newman, qui est converti de protestantisme, c'est des gens tout à fait passionnants. Et très souvent, la source de leur conversion au catholicisme, c'est cette histoire de totalité et de magistère. Sans compter l'Eucharistie. Bon, mais les Russes ont l'Eucharistie. Donc, ne rien faire par esprit de querelle, mais selon l'enseignement du Christ. Pour moi, mes archives, c'est Jésus-Christ. Mes archives inviolables, c'est sa croix, et sa mort et sa résurrection, et la foi qui vient de lui. C'est en cela que je désire, par votre prière, être justifié.
Donc ça, Saint Ignace d'Antioche. Et un certain Papias, évêque de Hiérapolis, donc dans le Moyen-Orient, au IIe siècle, a parlé vers l'an 130 en disant, en donnant une description impressionnante de Marc et de Matthieu. Alors on le sait par Eusèbe de Césarée, qui est l'historien du IVe siècle, qui a pris des notes, mais il avait des sources très précises. Et donc quand vous lisez ce que dit Papias sur Marc et Matthieu, vous avez vraiment l'élément essentiel, Marc, disciple de Saint-Pierre, mais qui a écrit en accord, surveillé par lui, Matthieu qui a fait ci, qui a fait ça. Et ça, c'est très ancien, hein, très très ancien. Ensuite, il y a quelque chose de nouveau, je vous disais que la réalité reste ce qu'elle est, mais notre accès à la réalité s'approfondit, grâce à Dieu. Comme ça, la vie n'est pas triste, quoi. Et en particulier par les chercheurs qui fouillent, les archivistes, les archéologues, même parfois les philosophes, qui ont des trouvailles. Et là, il y a un certain Muratori, qui est un Louis-Antoine Muratori, qui en fouillant dans la bibliothèque ambrosienne de Milan, a trouvé un truc absolument improbable, un manuscrit latin du 7e siècle, ou 8e siècle, dont il a établi avec certitude que c'est la translation d'un original grec qu'on peut dater. Alors il y a des procédés très précis, hein, soit internes, soit externes. Donc évidemment, c'est une science. Hein, moi, je n'ai pas le degré de compétence pour vous refaire toute la démonstration, mais on établit que ce texte original grec date de l'an 107. Et c'est là-dedans que vous avez toute la liste des livres canoniques. Comment savons-nous qu'un livre est canonique? D'abord, le Concile de Trente a rappelé la liste, mais on l'avait depuis très longtemps. Et quand Muratori a découvert son truc, on a dit tiens, juste c'est ce que l'Église catholique croit comme canonique. Donc c'est voilà un truc de plus. Saint Irénée, donc alors là on arrive, je ne dis pas que c'est un français parce que c'est un peu un anachronisme. Saint Irénée est un grec lyonnais, si vous voulez. Parce que ça a commencé l'évangélisation par Marseille et il y avait les colonies grecques complètes. Hein. Donc elle fait partie des vagues de martyrs de Lyon, hein, vers la fin du IIe siècle, avec un magnifique traité, il est traité contre les hérésies, hein, dans lequel il mentionne et explique les particularités des 4 évangélistes. Hein. C'est au livre 3, donc c'est très intéressant parce que vous voyez un homme qui les a pratiquement, qui a vu leurs disciples immédiats, quoi. C'est très important la question là. Moi j'y pense déjà en plaisantant. Dans ma famille, ma sœur aînée, qui vit toujours, hein, a connu une maison qui avait vu des chouans, ou des enfants qui vivaient sous les chouans. Je dis pas pour les chouans, c'est les gens qui dans l'Ouest se sont levés pour garder la religion catholique, au moment où la République, la religion catholique et la forme traditionnelle du gouvernement. Mais donc ça marque beaucoup tout l'Ouest de la France. Hein. Mais c'est bon, tout ça, c'est pour dater les choses de façon un peu existentielle. Donc, quand ma sœur nous parlait de tonton qui avait vu quelqu'un qui petit avait vu un vieux chouan, c'est transmis d'une façon tellement vivante que vous avez envie d'aller chercher des papiers. Quoi. Vous voyez, dès que c'est familial, dès que c'est c'est bon l'enracinement. Parce que ça... Donc celui-là, c'est pareil, Saint-Irénée, il n'allait pas raconter des cornbissouilles, qu'il y avait son copain qui avait parlé avec Saint-Jean. Quoi. Oui, c'est impensable. Quoi. Tertullien, là on arrive au nord-africain, grand nord-africain qui a mal fini mais qui a bien commencé. Ouais. Tertullien, vers 207, dans son traité contre Marcion, mentionne les 4 évangiles et écrit que Luc et Marc n'ont pas agi seuls, mais avec les apôtres et après les apôtres. Ça c'est très important. Il y a toujours une notion de vérification par les anciens, car une prédication des disciples pouvait être suspectée de désir de gloire si on ne lui apportait pas l'assistance, l'autorité de leur maître, ou bien plutôt du Christ, qui a fait des apôtres leur maître. Donc là, c'est intéressant de voir, je vous avais déjà cité Papias, mais il y a Tertullien, Papias en Orient, Tertullien en Afrique, et Origène en Égypte, hein, avec son commentaire de Saint Matthieu, rapporté par Saint Eusèbe de Césarée, et puis Clément d'Alexandrie, donc rapporte exactement les données traditionnelles sur les 4 évangélistes. 2 apôtres, 2 disciples des apôtres, qui ont écrit dans telle et telle circonstance, etc. Donc tout ça est quand même assez
assez fortement étayée. Alors, évidemment, moi j'y mets une certaine passion parce que l'évangile c'est ma vie, enfin, c'est celle de beaucoup de mes interlocuteurs, mais même froidement, c'est étonnant. C'est étonnant. Moi, c'est vrai que quand j'étais agnostique, je me disais, bon, si Dieu existe, je me disais, j'étais arrivé à cette conclusion, si Dieu existe, ça doit être les cathos qui ont raison. Quoi. Parce que ce qu'ils font est étonnant. Moi j'étais scientifique, hein, j'étais pas comme ça, gaga, tous les trucs pieux. Non, mais ce qu'on fait, une civilisation, le respect de la femme, les cathédrales, le grégorien, l'essor des sciences modernes, qui, quoi qu'on en dise, se sont appuyés sur Saint Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin, qui ont permis l'autonomie de la raison relative, etc. Tout ça, ça commence, ça vient. Et puis la transmission de la culture. Hein. Le fameux discours, pas loin d'ici, enfin, à Paris, rien n'est loin, mais le discours au Bernardin remarquable de Benoît XVI, montrant que la culture s'est transmise par des gens qui cherchaient Dieu. Quoi. C'est quand même intéressant. Voilà. Donc je me disais, bon, hein, c'est quand même, rationnellement, c'est étonnant. Alors maintenant, les témoins non chrétiens, parce qu'il y en a, hein, chez les Juifs et chez ce que les Juifs appellent les Grecs, les Hellènes, enfin les païens, si vous voulez, qui sont de culture hellénique dans l'ensemble. Donc soit dans l'écriture, vous avez souvent remarqué les Juifs et les Grecs. Enfin, les Grecs, c'est tous les Hellènes. Hein. Ça peut être des Syriens, ça peut être des... Alors donc, il y a le fameux Flavius Joseph. Flavius Joseph a vécu de 37 à 105. Alors il est très informé de la culture juive, parce qu'il en provient, mais aussi des affaires romaines, parce qu'il s'est rallié à l'Empire, si vous voulez. Bon, vu dans la rétrospective déformante de la modernité, et si on veut être méchant, on dirait que c'est un collabo. Mais bon, c'est un collabo cultivé, quoi. C'est au moins Brasilac, quoi, je veux dire. Et encore, Brasilac, c'est un poète français qui s'est trompé, à mon avis, mais qui était quand même un grand poète, quoi. Mais donc, c'est pas un mec qui était pour l'intérêt. Hein. C'était essentiellement l'intérêt supérieur de son peuple, était de recevoir une certaine modernité qui était représentée quand même par l'hellénisme et par l'Empire. C'était pas n'importe qui, hein. Il a vécu dans l'intimité des généraux et des empereurs romains. Donc il a écrit les Antiquités juives, et là-dedans, dans deux passages sont absolument incontestés, il parle de Jean-Baptiste et de sa mise à mort injuste par Hérode. Ça, c'est impressionnant. Quand même, hein. Et un autre passage, il parle de Jacques, le frère de Jésus. Le frère, c'est la famille, quoi. Cousin, neveu. Voilà. Le frère de Jésus, appelé le Christ, que Ananie le grand prêtre, en l'accusant d'avoir transgressé la loi, fit lapider. Donc il parle de deux choses qui ont lieu réellement, le martyre de Jean-Baptiste et le martyre de Jacques. Alors que lui, c'est un écrivain juif romanisé, si vous voulez, hein, mais qui a une certaine empathie quand même pour les juifs. Bon, la description de la guerre épouvantable, les guerres successives ont vraiment été... Voilà, alors mais il y a une autre version qui a fait parler d'elle beaucoup, parce qu'on l'a d'abord connue sous une forme excessive, sans doute qu'on appelle interpolée, c'est-à-dire qu'elle était vraie dans l'ensemble, mais il y avait des passages invraisemblables. Et ce qu'on appelait le Testimonium Flavianum, c'est un passage du livre 18 des Antiquités juives, hein, où il parlait du Christ, mais d'une façon pratiquement comme seul pouvait en parler un chrétien. Oui, donc là, les chrétiens, peut-être, c'est vrai que les gens pieux qui falsifient les choses, moi j'aime pas vraiment, quoi, parce qu'ils croient rendre service à la cause, mais ils foutent. Bon, c'était un peu l'excès de l'époque. Ah oui, bah, il dit ça, bah alors rajoutons qu'il pensait que Jésus était le Messie. Non, mais un truc très intéressant, alors assez polémique en un sens, parce que depuis 1948, tout est polémique de ce qui concerne les Juifs et les Arabes du Moyen-Orient, mais il y a eu un gros titre du International Herald Tribune du 14 février 72, qui était, je traduis, les Juifs apportent les preuves historiques de l'existence de Jésus. Parce qu'il s'est trouvé, alors là c'est un juif, hein, un professeur d'université, hein, qui s'appelait Shlomo Pines, qui travaillait à l'université hébraïque de Jérusalem, donc vous pouvez y aller, c'est une université avec des normes universitaires, tout à fait, professeur là, qui a découvert une version arabe non interpolée de ce témoignage. C'est-à-dire que ça recoupait la version connue, mais ça devenait tout un truc qu'un juif pouvait écrire, par la critique interne. Hein.
Alors voilà ce que dit donc cette version hein, dans l'histoire universelle d'Agapius, évêque de Hiérapolis, donc en Syrie, au Xe siècle. En ce temps-là, vivait un sage nommé Jésus. Il se conduisait bien et était estimé pour sa vertu. Nombreux furent ceux, tant juifs que d'autres nations. Il faut savoir que c'est un carrefour là, surtout avec la circulation. Vous savez que à Pentecôte et à Pâques, des centaines de milliers de gens venaient depuis la Cyrénaïque jusque la Perse. Et c'était incroyable, c'est un truc, même humainement, c'était inimaginable. Des centaines de milliers de personnes et qui parlaient toutes les langues et qui avaient toutes les cultures et qui étaient, voilà, qui traversaient l'Empire romain pour arriver là. Tant juifs que d'autres nations qui devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié, à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples ne cessèrent de suivre son enseignement. Ils racontèrent qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Sans doute était-il le Messie sur qui les prophètes ont raconté tant de merveilles. Donc voilà le juif cultivé, un peu agnostique, qui dit, ben voilà, ces gens-là ont cru que c'était le Messie. Et c'est pas, vous savez, c'est pas... Actuellement, il y a des gens qu'on appelle les juifs messianiques, hein, qui pensent que Jésus de Jérusalem réunit les caractéristiques que l'Ancien, que l'Alliance, hein, non, ils n'appellent pas ça l'Ancien, que l'Alliance, donc la Bible, reconnaît à celui qui viendra le Messie. Sans aller plus loin, mais certains peuvent aller plus loin quand même. Enfin, c'est un courant très intéressant quand même. Donc voilà un peu du côté des Juifs, sans parler des allusions dans la Mishnah et le Talmud, qui, la Mishnah c'est donc une collection de lois et de coutumes, qui étaient en fait des coutumes traditionnelles des écoles pharisiennes, parce qu'il faut savoir qu'après le tsunami, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la destruction de Jérusalem et des 2 guerres judaïques, c'est vraiment une civilisation qui s'est effondrée, qu'on connaît d'ailleurs en grande partie par le Nouveau Testament. Et ce qui a survécu, c'est surtout le pharisaïsme. Les autres écoles, comme les Anawim ou les d'autres, qui étaient les écoles les plus spirituelles, du messianisme les plus spirituel, en fait, étaient déjà devenues chrétiennes, si vous voulez. Alors qu'au temps du Christ, le judaïsme était une mosaïque. Hein. Mais après est survécu la version dure, qui a, semble-t-il, hein, je fais attention parce que là, beaucoup de passions non forcément religieuses sont mêlées à tous ces sujets-là, mais il semble qu'ils aient durci contre le christianisme pour ne pas être contaminé, ne pas devenir chrétien. Humainement, ça se comprend. Donc cette version, ça a donné la Mishnah. Et après la Mishnah, on a eu des commentaires à Babylone et puis ailleurs à Jérusalem qu'on appelait le Talmud. Mais là-dedans, on parle de Jésus. Oui. On nie pas l'existence historique de Jésus, on nie même pas ses miracles, on dit bon, ça venait de prestige du démon, etc. Mais vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que même de farouches ennemis du christianisme, on n'a pas dit il n'a pas existé. Donc personne ne l'a dit avant le XVIIIe siècle. À croire que l'humanité était composée de fous jusqu'à Voltaire et Rousseau. C'est au XVIIIe siècle qu'apparaît dit ah, Jésus, ben, il n'a pas existé, les gars. Non mais franchement, les philosophes, c'est des types... enfin, je m'arrête là parce que je suis filmé. C'est des types pour qui mon affection est très modérée. Alors maintenant, les témoins païens sont très intéressants. C'est Tacite, Pline le Jeune et Suétone. Et vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah ben c'est drôle, tiens, les sources profanes ne parlent pas beaucoup de Jésus. » Ben, qui parle des empereurs, si ce n'est Tacite et Suétone? Pratiquement la grosse partie de l'histoire ancienne, au point de vue textuel, je ne parle pas des monuments qu'on découvre, c'est Tacite et Suétone. Comme par hasard, ils parlent de Jésus. Ah. Donc finalement, oui, il faut aussi se rendre compte du truc. Quand ça a commencé, c'était une bande de 12 types, là, des Juifs. Bon, les Romains, pour les Juifs, ils avaient du respect. Hein. Attention, parce que les Juifs, c'était des gars ils déposaient le baudrier le vendredi soir. Hein. Donc exemptés de service militaire, parce qu'ils ne voulaient pas se battre pendant le Shabbat. Donc c'est quand même des gars, ils avaient la tête dure, quoi. Donc ils étaient respectés, mais... et aussi admirés, parce qu'il y avait pas mal dans la haute aristocratie romaine, hellénico-romaine, qui était complètement enfoncée dans des tas de cultes orientaux, etc. Et qui ils étaient admiratifs du monothéisme. Donc il y avait les craignants Dieu, qui, surtout par les femmes, qui étaient plus autonomes et qui se renseignaient et qui finalement trouvaient, tiens, c'est quand même intéressant, la Torah et tout ça. Bon. Mais ceci dit, ouais, c'est comme 12 cibles qui partent d'un coin, un peu, pas très fortunés, pas de l'élite intellectuelle, sauf peut-être Saint Paul, et qui commencent à évangéliser le monde. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de traces dans la littérature profane? Mais il y en a suffisamment
Tacite, disciple de Pline l'Ancien, qui avait été en Judée sous Titus. Au moment où Titus commençait à ratiboiser, pour le grand malheur des Juifs, leur civilisation. Dans ces annales qui sont écrites entre 69 et 117, il parle de l'incendie de Rome sous Néron. Vous savez qu'il y a eu un fameux incendie que Néron a fait attribuer, alors qu'on n'en connaît pas la cause, et s'il y en a une, c'est peut-être Néron qui a mis le feu. Mais comme il n'était pas très aimé, il s'est dit, tiens, je vais faire dériver la haine sur les chrétiens, qui étaient des groupes d'orientaux, peu distincts des juifs, et sur lesquels on avait commencé à dire des bêtises, quoi. Parce qu'ils se réunissaient vraiment la nuit à cause des interdits, par discrétion, donc on a inventé des fantasmes très, très mauvais contre eux. Donc il a dit, c'est eux, c'est les chrétiens. C'est la première persécution. Il affirme, voilà ce que dit Tacite, pour faire cesser les rumeurs, Néron accusa les chrétiens, qui étaient haïs pour leurs abominations. Donc il les chargea de cette culpabilité, il est puni par toutes sortes de tortures affreuses. Il y a des auteurs qui disent, ou même lui un peu plus loin, c'est tellement affreux que les gens... il a même écœuré les Romains qui étaient pourtant habitués à des horreurs, quoi. Ce nom leur vient de Chrestus, qui fut mis à mort par Ponce Pilate, procurateur de Judée sous le règne de Tibère. Donc ça c'est Tacite dans les Annales au livre 3. Et puis un autre témoignage important, Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie, donc c'est en Asie mineure, actuellement en Turquie, vers 112, il écrit à Trajan pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. Il y a des gens qui se réunissent la nuit, qui chantent, et qui font des hymnes à Christ comme à un Dieu. Et ils se livrent à des serments solennels de ne pas commettre de mauvaises œuvres. Qu'est-ce que je fais contre des gens comme ça? C'est quand même des criminels d'une race un peu particulière. Vous voyez, ça c'est le fonctionnaire impérial qui dit. Parce qu'un Romain, c'est un homme de droit. Donc pour condamner, il faut qu'on appelle une cause en français, causa en latin, aitia, aition en grec. C'est ce qu'on a affiché sur le site. Qu'est-ce qu'il y a comme cause pour les condamner? Une multitude de personnes de tout âge, de tout sexe, de toutes conditions sont accusées. Accusées par des jaloux, etc. Cette superstition contagieuse n'affecte pas seulement les villes, elle s'est répandue dans les bourgs et au sein des campagnes. Et on est à 70 ans de la mort du Christ. La foule commence à revenir dans nos temps presque des ères auparavant. On peut se faire une idée de la multitude d'égarés qu'il sera possible de ramener au devoir. Donc il demande la permission à Trajan de serrer la vis, et il y a eu un rescrit dont on ignore la tenue exacte, mais qui a été l'origine, le point d'appui juridique des persécutions successives. Rescrit très bizarre. Il dit, vous ne les recherchez pas, mais s'ils sont dénoncés, vous les coincez, quoi. Ce qui était assez pour le droit romain, c'est absolument étonnant, quoi. Enfin, voilà, Pline le Jeune. Et puis Suétone, dans la vie des 12 Césars. Donc c'est une galerie de portraits impressionnants, à différents sens du terme. On voit quand même, c'est là même ma comparaison, vous voyez, c'est ce que disait je ne sais quel auteur, je ne sais pas si c'est Joseph de Metz ou un auteur français, pas tout à fait progressiste, je reconnais, mais enfin, Joseph de Metz, un des chefs qui s'est opposé, disons, à la Révolution française, et il disait, quand on compare, puis d'autres ont fait ça, les souverains chrétiens à ces gars-là, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas photo, parce qu'il n'y avait pas de photo à son époque, mais c'est comme ça qu'on pourrait traduire. Même dans leur déviance, nos souverains chrétiens, autrichiens, français, etc., par rapport il y a eu un petit progrès, quoi, je crois. Soyons objectifs, quoi. Voilà. Moi, je vais pas vous donner un témoignage. Quand j'étais agnostique, j'étais en classe préparatoire avec un agnostique, encore plus agnostique que moi, mais qui était un champion d'histoire. Et il me dit un jour, il me dit, tu sais, Olivier, pour moi, tu sais quel grand facteur de paix et de prospérité du Moyen-Âge chrétien? Je dis non, c'est la papauté romaine. La papauté romaine. Ce gars-là, il ne croyait pas du tout à rien du tout. Les historiens, maintenant évidemment, on est dans une période de déformation historique, mais aussi de réaction. Il y a de bons historiens qui rétablissent la vérité. Donc Suétone écrit ceci à propos de l'empereur Claude. Il expulsa de Rome les Juifs, devenus sous l'impulsion d'un certain Chrestus une cause permanente de désordre. Donc il écrit ça vers 120. Et quand il parle de Néron, il rapporte ce qu'avait dit Suétone, ce qu'avait dit aussi Tacite. Il envoya au supplice les chrétiens, race d'hommes d'une superstition nouvelle et nocive. Parce que c'était superstitio illicita, c'est-à-dire il y avait une liste de religions qui était autorisée. Parce qu'ils pouvaient être rentrés dans le Panthéon, ils étaient compatibles avec les dieux de l'Empire, et ils sont restés compatibles au moment où l'empereur a été divinisé, quelque temps après l'arrivée du christianisme.
Mais le christianisme, c'était illicita, il n'était pas encore validé, si vous voulez, par son insertion dans le droit impérial. Et il n'a jamais voulu l'être à cause du Panthéon. Il ne voulait pas que le Christ soit mis Dieu comme les autres, au même niveau. Voilà, donc dans les Actes des Apôtres, cette expulsion de Rome par Claude est rapportée. Voilà. Donc voilà tous ces témoins, c'est quand même impressionnant. Témoins chrétiens, Saint Paul, les pères de l'Église, les écrits non canoniques, témoins juifs, essentiellement Flavius Joseph, mais également indirectement Mishnah et Talmud, et puis les témoins romains qui sont à mon avis décisifs. On n'imagine vraiment pas l'intérêt que Suétone et Tacite, qui s'en fichaient pas mal de nos catégories modernes, rationalistes, etc., auraient eu à empêcher, à dire le christianisme n'existe pas, parce qu'il existe. Alors maintenant, je vais faire peut-être plus brièvement, si je peux prolonger encore un peu là, l'exposé. On peut dire quel est le... Mais je ne développerai pas tout, vous avez ça dans mon livre, là, que vous pouvez commander sur le site, ou dans Vittorio Messori, en cherchant des vieux exemplaires d'occasion. C'est vraiment assez intéressant. Alors on peut se dire, est-ce que ces choses-là, donc ces manuscrits sont authentiques, ils sont validés, etc., mais est-ce que les textes eux-mêmes sont des textes qui prétendent rapporter une histoire? Et là, c'est très important contre les modernistes, parce que notre Église catholique est beaucoup envahie de cette race de gens, nocifs, disons-le clairement, et pour qui c'est des jolis trucs, c'est la communauté primitive qui s'est raconter des histoires pour se faire plaisir. Enfin, il y a différentes thèses que justement Jean Guiton, qui est à l'origine des recherches de Vittorio Messori, il y a un auteur français qui s'appelle Jean Guiton, qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus, où il envisageait les hypothèses possibles, l'hypothèse critique, l'hypothèse mythique et l'hypothèse chrétienne. Et lui, c'est un gars qui a rencontré Loisy. Il a rencontré Loisy, chef des modernistes, et Lagrange, le grand dominicain, réaliste. Et, voilà. Et donc il en conclut, voilà, soit c'est l'hypothèse des critiques qui est juste, c'est-à-dire que c'est faux, quoi, c'est pas des textes authentiques, soit c'est l'hypothèse mythique, c'est une invention, un mythe qui a commencé à circuler, soit c'est l'hypothèse chrétienne. C'est à partir de là que Messori s'est mis au travail. Et je crois qu'il a fait un très bon travail d'actualisation. Guiton a consacré 40 ans de sa vie en rencontrant des spécialistes pour écrire ce bouquin Jésus. Donc le genre littéraire des textes, quand vous lisez les évangiles, je ne sais pas, moi j'ai lu le Coran pour quel moment, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux que ça prétendait être un livre d'histoire. Je ne pense pas me tromper de beaucoup. Par contre, quand vous lisez les évangiles, vous lisez, Jésus va là, il s'arrête au puits, il fait ci, il se déplace, il guérit quelqu'un, et puis tout d'un coup il fait un discours. Et dans ce discours, il fait un peu de poésie, enfin, de paraboles, on voit tout de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Normal Sup Lettres pour se rendre compte que quand Saint Jean dit Jésus partit, s'arrêta au puits de Sychar, etc., et rencontre les Samaritaines, c'est de l'histoire. Et puis il n'y a pas d'enjolivement. C'est la différence avec les évangiles apocryphes. On citait que les gens aiment bien trouver des évangiles apocryphes. Vous lisez une demi-page, vous avez compris que c'est vraiment pas une prétention historique. Après, vous avez les noms propres de personnes, c'est une narration, il y a des noms de lieux, c'est pas « il était une fois dans un pays lointain, le calife Haroun el-Poussa convoque Is No Good » et puis, enfin je sais pas quoi, un truc, les BD moi j'aime bien mais c'est pas comme de l'histoire, c'est bon, voilà. Et donc il n'y a pas de mythe, il n'y a pas d'exagération, ça c'est très frappant. Quand vous lisez La Passion, moi on la chante chaque année, moi je l'ai longtemps chantée comme prieur, je pense que cette année sera la dernière année où je vais la chanter. Il y aura un autre prieur, plus jeune, il va succéder au vieux prieur. Et bien, quand j'arrive à certains moments, j'entretiens les distractions parce que sinon je pleure. C'est tellement émouvant et c'est pas surjoué, c'est totalement non surjoué. Parce qu'on a des descriptions maintenant à cause de l'archéologie, on sait ce qu'était une crucifixion, mais c'est assez venu à vomir, rien que d'y penser, quoi. À vomir, rien que d'y penser. Les évangélistes rapportent ça. Rien n'est surjoué, vous voyez, c'est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. C'est pour ça que
Bon, il n'y a pas d'exagération, et puis c'est factuel, quoi. D'ailleurs, tous les ennemis disent c'est une histoire. Les amis, c'est Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène. Il dit, bon, il y a des paraboles, mais c'est une histoire. Les ennemis, c'est Cels, qu'on a appelé le Voltaire de l'Antiquité. Cels, donc en 178, il nie pas les miracles de Jésus. Il les présente comme des prodiges de magiciens. Et Porphyre, qui est un grand philosophe néoplatonicien, qui était assez bon comme philosophe, mais pas très bon comme théologien, il explique en façon rationaliste toute l'œuvre de Jésus. Mais il ne dit pas, ça n'a pas eu lieu, quoi. Donc, évidemment, ce n'est pas une biographie au sens de l'histoire moderne, vous voyez, avec des notes, citations d'archives, renvois, etc. Mais c'est le genre littéraire qui prétend rapporter avec soin des faits qui se sont déroulés. Si vous ouvrez le début de l'évangile de Saint-Luc, au début des Actes des Apôtres, je me suis renseigné attentivement, akribos en grec, akribie, à ceux qui ont déjà fait des textes, et j'ai interrogé les témoins oculaires et auditifs. Donc c'est vraiment il prétend rapporter des faits. Donc tout le prologue de Saint-Luc, c'est ça, quoi. Même les récits de l'enfance, Benoît XVI, dans son livre L'enfance de Jésus, a écrit, très défendu l'historicité tout à fait sérieuse des 2 premiers chapitres de Saint-Luc. On prétend rapporter une histoire. Mais évidemment, c'est pas un film pris sur votre portable. C'est plutôt l'histoire d'une maman qui vient de décéder, et vous demandez à ses 3 filles de raconter sa vie. Vous obtiendrez 3 récits, je dirais pas fantaisisme, mais c'est la même personne. Mais elles n'ont pas remarqué les mêmes détails. Oui. Et ça, c'est pour un gendarme, parce que moi, un de mes premiers supérieurs avait été autrefois officier de gendarmerie. Il me disait, quand tous les témoignages concordent à la virgule près, on dit c'est faux. C'est pas possible. Que des témoins indépendants rapportent la description de l'accident ou du braquage s'ils sont encore consortés. Par contre, lui, il a vu ça, lui, il a retenu ça. Oui. Ça, c'est très important. Un gros argument qui est repris par le père Lagrange. C'est la même histoire vue par des êtres humains qu'une mentalité différente. La grande différence du Coran, qui est censé être une dictée directe de Dieu, ce que dit le mot lui-même, là, il y a 4 hommes qui, avec leur personnalité humaine instrumentalisée, rapportent sous l'inspiration des événements, et on voit qu'ils sont forcés de dire à peu près la même chose, avec des détails de visualisation. C'est beaucoup plus intéressant que 4 robots qui réciteraient le même truc. Alors ces gens-là, évidemment, ils prétendent raconter une histoire, pas la façon des modernes, mais en réalité, et ils sont bien informés. Certains sont des apôtres, comme Matthieu et Jean. Jean, c'est impressionnant. On dit Jean, oui, le mystique. Quand vous regardez, par exemple, dans la dernière scène, ils arrivent dans une pièce. Jésus prit le bassin. Là, en grec, il y a l'article. Donc il y avait un bassin, il avait repéré qu'il y avait déjà un bassin. Et tout est comme ça dans ce genre. Plein de détails qui peuvent passer. Le type, il était là. C'est vraiment très, très impressionnant. Et puis les noms qui sont rapportés recoupent avec la réalité. Ils sont donc très informés. Et ils écrivent maintenant de plus en plus, après une période rationaliste qui a dit les évangiles sont très tardifs, on revenait, je parle parce que maintenant, ça peut varier, mais au bon sens que les évangiles sont quand même de consignation écrite assez précoce. Et en tout cas, que ça se fonde sur des témoins auditifs. Le manuel de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, qui était autrefois un livre de référence, donc dans les années 60, disait Matthieu est écrit vers l'an 45, Marc vers 53-58, Luc vers 58-62. Il y a différents aussi arguments qui permettent de montrer que c'est extrêmement tôt, en tout cas c'est avant la chute de Jérusalem. On a montré que c'est pratiquement impossible qu'un faussaire vivant au IIe siècle en Espagne ou en Syrie connaisse tout ce qu'on connaît ces évangiles. C'est impossible. Il faut parler l'araméen, il faut connaître qu'il y a eu des changements de lieu, des changements de loi, qu'il faut connaître la mosaïque incroyable des sectes, des juridictions et les noms. En particulier, on a fait une étude assez intéressante
qui est développé récemment par des savants juifs, l'onomastique. On arrive à savoir à une époque donnée quels sont les prénoms. Vous avez 80 prénoms massifs. Alors c'est des travaux très précis avec les archives, les tombes, etc. Eh bien, on a fait une étude pour la distribution des prénoms. Ça concorde parfaitement avec l'onomastique de la Palestine, appelons-la comme ça, du 1er siècle. Et même vous aujourd'hui, même en vous aidant de Wikipédia et tout, vous aurez, je pense, d'après les spécialistes de l'onomastique, du mal à trouver les 80 prénoms les plus répandus dans la culture où vous êtes. Et là, paf, ça tombe pile. Alors c'est probable comme instrument, mais je trouve que c'est intéressant. Et en plus, le faisceau, si vous voulez, des probabilités telles que, en particulier grâce au progrès de l'archéologie, on découvre des détails, on vérifie des détails vraiment impressionnants. En particulier le fameux cas de la piscine à 5 portiques, Saint-Jean parle à Bézata, une piscine à 5 portiques. On se dit, ah, il n'y a pas de piscine à 5 portiques à Jérusalem, c'est symbolique pour les saints, je ne sais quoi, etc. Pas de bol, en 1888, on l'a trouvé. Et vous pouvez la visiter à Jérusalem, 5 portiques. Quoi. Et puis également, j'avais noté ça, la façon d'appeler est-ce que c'est marqué, la véracité des auteurs. Voilà. La découverte d'inscriptions, les inscriptions sont précieuses dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Les noms de Nazareth et de Ponce Pilate qu'on mettait en doute, on les a trouvés sur des inscriptions. On doutait même de l'existence de Nazareth qu'on a trouvé dans les années début 2000. Le titre de proconsul donné au gouverneur de Chypre et non pas propréteur. C'est juste Paulus. On a démontré que c'était sa vraie titulature romaine spéciale pour Chypre. Et le titre de politarque donné au chef de la ville de Thessalonique, qu'on n'appelait pas les délégués ou les consuls, mais les politarques. Et il y a une accumulation absolument impressionnante que ces gens-là étaient vraiment très très au fait du terrain, donc ils sont bien informés. Et alors la critique qu'on pourrait faire, c'est est-ce qu'ils sont sincères, quoi. Ils sont informés, mais est-ce qu'ils ne racontent pas des histoires? Alors là je vous renvoie au livre de Jean Guiton, Jésus, et puis Hypothèse sur Jésus de Messori, et puis à mon livre. En fait, des juifs croyants, enfin tous croyants, mais des juifs pieux n'avaient aucune possibilité d'imaginer qu'un homme serait Dieu. Et en plus, imaginez ça pour quel intérêt? Pour être lapidé par les juifs et crucifié par les romains. Donc c'est très très intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, le christianisme, je crois que c'est, par rapport à l'Ancien Testament, c'est comme une tragédie grecque qui réussit. Enfin, c'est-à-dire que et la chute, quoi. Tout prépare, et puis, mais la chute est imprévue. Mais une fois qu'elle est tombée, on dit, ah ben ça c'est ben, ça, les Grecs, ou les grands armateurs, l'art du titre, c'est qu'il vous amène, tout semble se lier et tout, mais il y a une façon qui découle bien des prémices, mais d'une façon complètement... Et Jésus de Nazareth, c'est ça, quoi. Jésus de Nazareth, c'est à la fois l'homme, le Messie, le serviteur souffrant d'Isaïe, c'est à la fois le Messie glorifié, c'est à la fois celui qui fait des miracles, c'est l'ensemble des choses, et qui était très difficile à concilier avec les données de l'Ancien Testament. Et donc là, le fait que ces juifs, que 12 juifs, qui ne sont pas des grands rabbins, sauf Saint Paul, enfin qui vient en plus après, arrivent à mettre sur pied une affaire pareille, humainement, c'est inexplicable. C'est-à-dire que s'ils avaient imaginé un Messie, le Messie aurait gagné la guerre contre Pilate et contre les Romains. Oui, presque tout le monde pensait ça. Ou d'autres choses. D'autres, c'est plus doudou. Si vous voulez, un Messie, ben, il aurait régné tout de suite. Les Anawim, un peu, enfin, les pauvres de Yahweh, un peu comme ça, il serait arrivé à Jérusalem, bien on s'aime tous et tout, il aurait fait un miracle, et puis boubou, certains textes vont être interprétés comme ça. Pas du tout. Tout s'est réalisé, mais tout s'est réalisé dans une conjonction que les hommes avaient beaucoup de mal à prévoir. Donc la fraude, si vous voulez, est impossible au point de vue de la psychologie des auteurs, et elle est aussi impossible au point de vue externe. Vous voyez, vous êtes en train, je ne sais pas, moi j'ai vécu mai 68, je ne vous dis pas de quel côté des barricades j'étais, mais enfin, je n'étais pas vraiment sur les barricades. Mais disons, si quelqu'un me raconte des trucs trop gros que ce que j'ai pu vivre, je dis ça va pas, pourtant on est à 50 ans, bientôt 60 ans des événements. Et là, on était à 30 ou 40 ans. Donc il y avait des gens qui avaient été guéris par Jésus dans les auditeurs. Lorsque Saint Pierre sort sur
le jour de la Pentecôte, dans ceux qui l'ont écouté, il y a des gens qui ont vu Jésus, qui ont vu ses miracles. Donc c'est vraiment très difficile. Et les Juifs eux-mêmes auraient dit, ben non, ça ne marche pas. Donc elle est impossible aussi au point de vue externe. Et il semble donc, après une enquête rationnelle soutenue, que la seule raison suffisante qu'on puisse donner des écrits du Nouveau Testament, c'est qu'ils sont véridiques. Maintenant, après avoir la foi, demandons-en la grâce à Dieu. Mais que c'est pas des inventions. Ils ont les caractères d'un récit historique, et ils ont des titres à être crus, plus, comme on disait tout à l'heure, qu'aucun livre d'histoire de la même époque. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.